Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Spectrum Télévision. C'est le 20h bilingue. À la une ce soir, nouvel épisode dans le litige qui oppose les populations du quartier Essengue, ici à Douala, au port autonome de Douala. Il y a quelques jours, le PAD est passé à l'acte en détruisant les constructions sur le site. Et alors que l'avocat des familles déguerpies crie au scandale, les chefs supérieurs du Vouri apportent leur soutien au port autonome de Douala. À suivre à ce sujet, le reportage de Léla Renganze dans ce journal. Lutte contre le paludisme, le gouvernement lance dès demain à Yaoundé une vaste campagne de sensibilisation et de dépistage des populations sur cette maladie. Aujourd'hui, le ministre de la Santé publique était face à la presse pour présenter justement les enjeux de cette opération baptisée Stop Malaria. Vous l'écouterez dans un instant. Une fois de plus, bonsoir. On démarre ce journal en langue anglaise avec vous, Christelle Asek-Swele. Bonsoir. Good evening, Makeda Lidi Newton. Good evening, televiewers. You're watching the 8 p.m. Balingo Primetime Newscast on Spectrum Television. Teachers across the national territory have continued to channel their grievances towards government following the death of one of theirs, Hamidou Ba, a teacher at the government bilingual high school Baker in the North region, who for 10 years served in the public service. Josephine Binzi throws more light on that story. Throughout the National Triangle, the language of teachers remained unanimous following the death of Hamidou Ba of Government Bilingual High School Beka in the North region of Cameroon. Their silence in classrooms continues, stretching through the third week. The death of Hamidou is described by teachers as a square peg in a square hole, as it aptly describes the dissatisfaction of teachers in their current activism. He had served in public service for 10 years without a salary or any government-approved integration. It is, however, worthy to note that his matricle was released barely a week ago thanks to the pressure mounted by the Commission for Teachers Strike Union in its French acronym OTS. Barely 17 days to his integration and payment of his first salary, he gave up the ghost. Delayance in integration and advancement payments and the long silence by government make up the arguments advanced for empty classrooms. In a bid to attempt an answer to the current tension, President Paul Biya has approved the sum of 2.7 billion CFA francs to ward off the ongoing strike action by teachers. In a time where examination classes are supposed to sit in for mock exams and non-examination classes prepare for the fourth sequence, the second term may finish on crutches as the future is pregnant with ugly surprises if answers are not given. Ils ne font pas cours, ils ne dispensent pas cours. Nous, les élèves, on peut supporter comment? Et au sujet de cette grève des enseignants, nous vous proposons d'écouter une. Celle-ci lance un cri de détresse et elle demande juste le paiement de son dû pour le bon épanouissement de ses enfants. Écoutez-la. Tu n'avais pas pitié de moi et pitié de la lance de fer de la nation. J'ai deux filles, deux adorables filles qui peut-être ont pris l'intelligence de leur mère. Je ne veux pas voir leur éducation bafouée. Payez-moi mes salaires, suspendez mon contrat, mais donnez-moi la sueur de mon front. Je saurai quoi faire après ça. Je ne veux pas abandonner. Je n'abandonnerai pas, je ne suis pas parmi les losers. Payez-moi mon argent, même si c'est combien, donnez-moi. Donnez-moi mon argent. Donnez-moi mon argent. Je dois payer la maison. Je dois nourrir les enfants. Ils doivent aller à l'école, la santé. Moi-même qui ai une santé encore fragile. Payez-moi mon argent. Payez-moi mon argent. Excellent Joseph Lé. Excellent Manalova. Payez-moi mon argent. J'ai deux filles. Est-ce qu'on peut faire l'esclavage dans son pays? Est-ce qu'on peut faire l'aventure dans son propre pays? Je suis plus qu'une immigrée. Donnez-moi mon salaire, même les prisonniers, on doit boire, à manger ou dormir. Quand on m'avait envoyé ici dans la Damawa, c'était pour me détruire.
Voltaire a dit, le travail est loin de nous, le vice, la nuit et le besoin. Je sors tous les matins. Je sors, mais pour revenir, fin du mois, pendant que les gens sont au guichet, je suis chez moi en train de prier. Je prie Dieu que les âmes de bonne volonté puissent m'aider. Jusqu'à quand, alors que j'ai mes doigts. Même les peu d'efforts que je fais, les gens abusent de moi. Cet abus va continuer jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Parce que c'est facile, c'est pas facile. Payez-moi mon argent, je saurai quoi faire avec. Je veux juste mon salaire. Je veux juste mon salaire. C'était le cri de détresse d'une enseignante que vous venez de suivre. On va parler santé à présent. Je vous l'annonçais dans les titres. Lutte contre le paludisme. Le gouvernement lance dès demain à Yaoundé une vaste campagne de sensibilisation et de dépistage des populations sur cette maladie. Ce mardi, le ministre de la Santé publique était face à la presse pour présenter les enjeux de cette opération baptisée Stop Malaria. Nous vous proposons d'écouter le docteur Manaouda Malachi au micro d'Olivier Bouzique. La situation épidémiologique de la riposte au paludisme dans le monde fait état de ce que le Cameroun a fait partie des 11 pays les plus touchés par cette maladie. Au plan interne et national, celle-ci indique qu'à date, près de 3 150 784 cas ont été rapportés en 2021. Pour 3 863 décès, représentant respectivement 30% des motifs de consultation contre 29% en 2019 et 14,3% de décès survenus dans les formations sanitaires contre 17,2% en 2020. Ces données permettent de constater d'une part une augmentation de l'incidence du paludisme et d'autre part une baisse de la mortalité attribuée à cette maladie. Cette situation qui pourrait être interprétée différemment, il serait utile de noter d'ailleurs que de manière globale, il y a eu une stagnation de la riposte contre la maladie. Face à cette situation préoccupante, l'État du Cameroun, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, a décidé de prendre à bras le corps la lutte contre le paludisme au plus haut point. La campagne nationale de plaidoyer Stop Malaria, qui sera lancée demain le 10 mars 2002, aura donc une durée d'1 an et se déroulera dans toutes les 10 régions du Cameroun jusqu'au niveau des communautés. Les activités comprendront entre autres l'organisation des réunions de plaidoyer en faveur des leaders, entendez députés, associations des maires, leaders religieux, médias, etc. La désignation des champions de lutte contre le paludisme dans chaque administration publique, région et district de santé. La mise en place d'un forum des leaders pour poursuivre la réflexion pour l'élimination du paludisme d'ici l'année 2030. L'organisation des campagnes digitales de sensibilisation sur les réseaux sociaux et l'organisation des campagnes mass médias. Ces activités permettront à coup sûr d'atteindre chaque Camerounais avec des messages essentiels et contribueront à l'adoption des comportements sains pour la prévention du paludisme. Santé toujours, le 13e congrès scientifique de la Société camerounaise de cardiologie a démarré ce jour dans la ville de Douala. Les échanges ont pour thème le rhumatisme articulaire aigu et ses complications, stratégie de lutte. Plus de détails dans ce reportage d'Inès Pangan. La mort subite, les infarctus sont quelques conséquences graves de la cardiopathie ischémique. La pathologie qui touche le cœur survient quand cet organe ne parvient plus à recevoir assez d'oxygène.
Encore peu connue en Afrique et au Cameroun, la maladie fait tout de même des ravages. La cardiopathie ischémique en Afrique noire est très peu connue, sous-diagnostiquée, et jusqu'à récemment, elle était même encore ignorée. Mais avec le développement de la cardiologie de façon standard, avec le développement d'unités de cardiologie interventionnelle, on se rend compte que cette pathologie, comme partout dans le monde, elle existe. Et les prévalences sont aux environs de 7%, si on prend les moyennes africaines. Environ de 7% des admissions dans les services d'urgence, on a 7% de patients qui vont développer une cardiopathie ischémique. Douleurs au thorax et difficultés respiratoires sont des signes qui doivent alerter. La sédentarité, le stress, les prédispositions génétiques, l'hypertension artérielle et l'obésité sont entre autres des facteurs de risque de l'affection. Il faut bien traiter son hypertension, si on l'a, bien traiter son diabète, il faut éviter la sédentarité. Il faut éviter le surpoids, il faut pratiquer de l'exercice physique, il ne faut pas consommer de tabac. Ce sont des éléments qui contribuent donc à la lutte contre ces facteurs de risque. Si on a une dyslipidémie, il faut la traiter. Donc, il faut traiter donc ces facteurs qui sont appelés les facteurs de risque cardiovasculaire. Et c'est en les traitant qu'on empêche le développement de la plaque d'athérome ou qu'on retarde son développement. Et c'est comme ça qu'on peut retarder, sinon annihiler son apparition. Le dépistage précoce aide à une meilleure prise en charge des malades. L'évolution de la prise en charge des cardiopathies ischémiques au Cameroun est le sujet au centre d'une table ronde ce jour à Douala. L'activité rentre dans le programme du 13e congrès scientifique de la Société camerounaise de cardiologie et les travaux s'achèvent le 13 mars prochain. And still on our health page, tomorrow March 10 is commemorated world over as World Kidney Day. Our newsroom sought to find out from a health expert the causes of kidney failure. Unila Donet in the following report. The rate at which young people suffer from kidney failure is a call of concern in our society today. This problem is, however, blamed on some unhygienic habits adopted by some individuals. A typical example is the storing of urine in the bladder for a very long time. This act has been highly condemned by medical experts as it hampers the kidney from carrying out its job, which is filtering and eliminating waste from the system. Storing urine also multiplies bacteria and produces toxic substances that can lead to kidney infection. Large intake of meat also poses a threat to this bean-like organ, as protein digestion produces ammonia, a very destructive toxin for the kidney. Too much of salt as well as caffeine is also harmful to the kidney. In order to avoid any kidney infection, individuals are called upon to drink more than 10 glasses of water a day while keenly observing the color of their urine. Drinking lukewarm water is advised as it helps flushes out toxins. Regular checkup is suggested by health experts as some kidney infections do not show any sign or symptoms. Away from our health page, we now take you over to the southwest region of Cameroon, precisely in Limbe, where a call has been made by the Dio for Limbe 3 Council for women to be independent ambassadors of peace in their communities in order to achieve the set goals of gender equality for a sustainable tomorrow. Catherine Cornet fills on that story. Despite the threats for the boycott of the Women's Day celebration in the southwest region, some women in Limbe 3 subdivision turned out massively to participate and celebrate the 37th edition of the International Women's Day on March 8, 2022. I want to appreciate everybody else who made commendable efforts today to make sure that this event is a success. As the former speaker rightly said, today we are celebrating the 37th edition of the International Women's Day under the theme Equality Between Men and Women for a Sustainable Tomorrow. I think
Madam Delegate has already thrown some highlights on what a sustainable tomorrow means. Like in the layman's language, and what the government is doing so far to make sure that we have a gender balance, gender equality in the country. And like she rightfully said, we have to play our own part to make sure that we ease this for the government. While commemorating the day, the women were urged to be self-reliant and independent in order to achieve the set goals of gender equality today for a sustainable tomorrow. On some of those things that we really need to make sure we have, or to lay emphasis on as a woman. We have to know that, first of all, we cannot overemphasize on educating the girl child. If the girl child is not educated, you don't expect any sustainable growth in the society. For those who are still keeping their girl children at home, we know that a lot has changed over time, but there are still some people who have that mentality that the girl child is meant to be in the kitchen. And for those who are still of that mentality, please, we urge you to stop thinking that way and educate your... The celebration ended with the award of prizes to participating teams and a visit to the exhibition stands flooded with farm products from the versatile volcanic soil in Bimbia. L'on s'achemine vers une réorganisation du système d'évaluation des projets routiers au Cameroun. C'est du moins le sens à donner au séminaire qui s'est ouvert ce jour même dans la capitale Yaoundé. L'objectif est de former les cadres du ministère des Travaux publics sur les prix des types de prestations dans le cadre des travaux routiers. Plus de détails avec vous, Olivier Bouzique. Les variations des coûts des prestations routières inquiètent le ministère des Travaux publics. Les cas de sous-évaluation et surévaluation constatés sont légion. Plusieurs prestataires ont été retirés de certains projets routiers. D'autres se battent devant les tribunaux contre l'État du Cameroun. Et ce ne sont pas les seules conséquences d'une mauvaise évaluation d'un projet routier de l'avis d'experts. Lorsqu'on surévalue, ça ne permet pas à l'État de réaliser autant de lignées de route qu'il aurait bien voulu le faire. Donc on investit moins dans le domaine de la construction routière. C'est le problème que l'État a lorsque les coûts des projets routiers sont surévalués. Mais également, quand il y a une sous-évaluation de la part des entreprises qui doivent exécuter les travaux, on observe sur le terrain un travail assez laborieux, un travail pour lequel les gens cherchent forcément à mal faire parce qu'ils veulent faire des économies pour rentrer dans les coûts qu'ils ont proposés. L'ingénieur de l'État veut mettre un terme à ces évaluations anarchiques qui deviennent récurrentes. Pour ce faire, un référentiel des prix pour tous les types de prestations a été élaboré et les cadres du ministère des Travaux publics ici réunis vont se l'approprier au cours de ce séminaire ouvert à Yaoundé. Quand on n'a pas une bonne maîtrise des prix, on aboutit généralement à faire des routes qui coûtent trop cher, alors qu'avec un référentiel de prix, on saura désormais à quoi s'en tenir. Il est donc question, dans le cadre de ce séminaire, d'amener tous les acteurs à s'approprier ce référentiel qui pourra leur servir le moment venu ou alors désormais d'outils de base, d'outils leur permettant de ne plus aller dans le hasard, d'avoir des prix précis. L'objectif final est d'avoir plus de routes avec peu de moyens. Le ministère du Commerce et celui des marchés publics ont été associés aux travaux. Ici à Douala, on assiste à un nouvel épisode dans le litige qui oppose les populations du quartier Essengue dans la ville de Douala au port autonome de Douala. Souvenez-vous, il y a quelques jours, le PAD est passé à l'acte en détruisant des constructions sur ce site, alors que l'avocat justement des familles déguerpies crie au scandale. Dans une déclaration, les chefs supérieurs du Vouri apportent leur soutien au port autonome de Douala. Lélan Renganze. À en croire Maître Paul Payeri, sur le site dont l'accès nous a été interdit, se trouvent de nombreuses familles qui passent depuis le 5 mars leur nuit à la belle étoile. Ceci après avoir vu leur maison détruite par des engins du port autonome de Douala. Quartier Essengue,
Selon le port, ces populations occupaient illégalement le domaine public, un domaine sur lequel il veut engager des travaux de construction et d'aménagement des voies de contournement et des dessertes en zone aval du port de Douala-Bonabéry. Le port autonome de Douala, qui est le maître de l'œuvre, change comme un caméléon jour après jour. Parce qu'à ce niveau, il y a une discussion qui est entre les Bellois, qui revendiquent être les propriétaires de cette zone de Sengue. Et ce sont ces Bellois qui ont placé ces populations, qui ont investi intensément. Parce que je crois que si vous étiez sur le terrain, vous allez voir l'importance des constructions érigées. Un quartier qui est déjà là, habité, la Sonnelle a installé tout, avait un chef de quartier, des chefs de bloc, bien connu par les autorités administratives, que ce soit au niveau de la préfecture, au niveau de la sous-préfecture. Ils savent bien qu'il y a une population qui paye, certains vont jusqu'à payer même des taxes foncières. Une première sommation a été faite il y a 8 mois. Et le 23 février dernier, dans un communiqué de presse signé du directeur général du port autonome de Douala, un ultimatum sera donné à ses habitants. Et pour leur réinstallation hors de la zone portuaire, le PAD avait promis d'accompagner les familles déguerpies. Maître Paul Payéré est l'avocat de ces familles. Le discours allait d'abord bon train, parce que même le directeur autonome du port a à un certain moment dit que bon, il était conscient, parce qu'il y a un titre foncier sur les lieux. Il était conscient que ces personnes qui étaient sur le terrain n'avaient pas de titre et qu'il fallait les faire partie, mais en les accompagnant socialement. Ce discours a plu. Même si vous voyez à un certain moment, j'ai écrit un article dans les réseaux sociaux pour apprécier la façon de voir de monsieur le directeur général du port autonome. On est allé même jusqu'à penser à une hypothèse de recasement quelque part. Pourquoi pas? On a imaginé des sites. Mais quand ils reviennent, ils ne regardent plus cela. Une situation qui se passe sous le regard de l'État, car précisons-le, le chef de l'État est au courant de ce litige grâce à une lettre écrite en 2016 par le roi Bel. D'ailleurs, consigne avait été donnée à la primature de suivre cette situation. Ce qui est discuté, c'est une étendue d'environ 1000 hectares. Et selon le chef supérieur du canton Bel, cette zone n'est pas du domaine portuaire. D'ailleurs, la casse est en violation complète des dispositions des procédures judiciaires en cours, car l'affaire est pendante devant les tribunaux. Il y a des décisions actuellement pendantes devant le tribunal de grande instance, où le canton Bel, qui revendique ses droits sur cette portion, demande qu'on aille limiter la zone précise du port. Et il y a eu un ADD qui est tombé. Ça fait, je crois, quelques semaines seulement que cet ADD est tombé. Et qui demandait, qui a désigné des experts, 2 experts, qui, je crois, on a demandé près de 2 millions pour qu'ils descendent, circonscrire la zone. Bon, ils passent outre. Pour eux, la justice ne leur dit rien. Même si à un certain moment, on a parlé d'un souci des effets du titre foncier, le canton et le collectif, la task force qui est là sur le siège, dont je parle aussi à son nom parce qu'il m'a dit, le président m'a dit de pouvoir intervenir parce que je défends aussi, je défends leurs intérêts. Donc tous ces gens ont des actions au niveau du tribunal, tant devant le juge administratif que devant le juge civil. Le PAD se fout de ça. Au rang des constructions détruites, plusieurs écoles pour environ 8000 élèves abandonnés à eux-mêmes alors que le second trimestre se poursuit ailleurs. Et dans une déclaration signée par les chefs supérieurs Sawa Djouvouri, dont le représentant du canton Akwa, le chef supérieur du canton Bako Kovouri, le chef supérieur du canton Batsavouri, le chef supérieur du canton Bélé et le président en exercice du Ngondo, chef supérieur du canton d'Eido, ces derniers réitèrent leur soutien et encouragement à l'équipe dirigeante du port autonome de Douala dans ses efforts inlassables visant à faire de la métropole économique une place portuaire de premier rang dans le golfe de Guinée. Une déclaration qui laisse bien seul le chef supérieur du canton Bel et les populations déguerpies des Sengue. On our international page, Ukraine Americans have come together as one to support Ukraine in the ongoing tension with Russia. Let's get details with our foreign partners, the Voice of America. Моя душа і душа всіх українців з Україною.
Oksana Dinagri couldn't control her emotions while giving a message to her loved ones back home in Ukraine. Never give up our souls, our hearts with you. So as much as we can help from here, we will do everything. Dinagri, along with hundreds of other Ukrainian Americans, was attending a special charity bazaar organized by a Ukrainian church outside Washington. Ukrainians are very brave, and we can resist, but we need help. Joanna Krachenkov has her parents and siblings facing a war in Ukraine. She is selling her art, and her young son is playing violin to generate donations for Ukraine. St. Andrew Ukrainian Orthodox Cathedral in Silver Spring, Maryland has been inviting local Ukrainians to sell their arts, crafts, and baked goods to raise funds for people in Ukraine and refugees who have fled the country. So far, we don't have refugees coming here. We are certainly lobbying that the government expedite the possibility of bringing refugees, but that's not really our goal right now because we want people to stay in Ukraine. We don't want people to be leaving en masse. What we are, I think, doing successfully is acting as a liaison between the non-Ukrainian community in the area, in the Washington area, and our parish. While the U.S. lawmakers are pledging to provide additional military and humanitarian assistance to Kyiv, Ukrainian Americans are also trying to help through donation drives like this. Church has collected hundreds of pounds of supplies and has been holding special church services and prayers for Ukraine ever since the conflict started. "84-year-old Yaroslava Frashizenko has been protesting Russian aggression since 2014. She says, "It's unimaginable the feelings of pain and grief that I'm going through with all the suffering, and I'm so proud at the same time of being part of Ukrainian nation." Frashizenko says she is glad that the world is realizing the threat Russia possesses. Do more for Ukraine! She later joined the protesters outside the White House, where thousands gathered to demand stricter sanctions against Russia. Saqibul Islam, VOA News, Silver Spring, Maryland. Une autre en sport avant de refermer ce journal football. La commission électorale de la Fédération camerounaise de football était face à la presse ce mardi à Yaoundé. Celle-ci annonce le lancement d'un nouveau processus électoral qui vise à remplacer les membres du comité exécutif qui ont démissionné de leur fonction de président de ligue régionale ou encore de membres de l'Assemblée générale fédérale. Le nouveau processus qui s'ouvre ce jour va durer environ un mois. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à vous. Au revoir, Christelle Asek. Good night, Makidali Dinyotom. Good night, televiewers. It was a pleasure being in your company. Stay true to programs on Spectrum Television. Good night.